et la journée mondiale du malade. Nous célébrions la première apparition de Marie de Notre-Dame à Massabielle. Et Saint Jean-Paul II a choisi ce 11 février en 1992 pour en faire la journée mondiale du malade. Donc c'est la 31e journée et nous savons bien qu'à Lourdes, les malades sont premiers. Et le dimanche le plus proche du 11 février, c'est le dimanche de la santé, instauré vers la fin des années 1980, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pris le temps de lire le livret qui est paru comme chaque année pour le dimanche de la santé et qui m'a été donné par les responsables sur les 2 paroisses. Ce dimanche de la santé a été à l'initiative d'un groupe de l'Action catholique des milieux sanitaires et sociaux. Alors nous sommes invités, chers amis, à vivre ce dimanche de la santé en Église, dans nos paroisses, nos communautés, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, avec les malades à domicile et à tous les âges de la vie. Soyons des veilleurs. Pourquoi cette journée mondiale du malade? Pourquoi ce dimanche de la santé? Il s'agit de donner toute leur place aux soignants de tous horizons, vivant avec les bénévoles, et ils sont nombreux dans les 2 paroisses, ces paroles du Christ: j'étais malade et vous m'avez visité. Il s'agit de rendre visibles dans l'Église les communautés chrétiennes, les soignants, les aidants, les visiteurs des malades, les équipes de moterie, les infirmières, infirmiers, médecins, tous ceux qui œuvrent, prennent en charge personnes malades, jeunes et moins jeunes, avec un handicap. Portons donc dans notre prière à la fois nos frères et sœurs malades et tous ceux qui prennent soin d'eux, tous ceux qui assurent les soins, tous les chercheurs dans le domaine médical et en ces temps difficiles que traverse le monde de la santé. Je n'en dirai pas plus, il suffit de s'informer chaque jour pour prendre encore davantage conscience de ce qui se vit dans le monde de la santé. Un dimanche de la santé pour nous rappeler 3 points, ce qui a été évoqué d'ailleurs par l'un d'entre vous dans le mot d'accueil, juste avant le chant d'entrée. Regardez le Christ Jésus prendre soin de ceux qui venaient à lui. Le 2e point, prendre soin de nous. Et le 3e point, prendre soin les uns des autres. Car vous le pensez bien que pour prendre soin les uns des autres, il faut prendre soin de nous-mêmes. Premier point, regardez le Christ prendre soin de ceux qui viennent le trouver. Jésus prend soin des malades, des blessés, des souffrants, de tous ceux qui vivent de lourds handicaps. Il les accueille, le paralysé, les lépreux, les sourds-muets, les possédés. Il leur demande: que veux-tu? Il leur fait exprimer leurs attentes. Il les guérit, tout en s'émerveillant de leur grande foi, plein d'admiration pour la confiance qu'ils mettent en lui, Jésus. Jésus le pasteur, prenant soin de son troupeau, de ses brebis, ce qu'avait annoncé le prophète Ézéchiel 6 siècles avant Jésus-Christ. Qu'avait-il écrit? Le Seigneur parla ainsi: c'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. Le troupeau, c'est la brebis perdue. Je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai.
Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Je la ferai faite selon le droit. L'expérience de la maladie et de la faiblesse, de la fragilité, fait naturellement partie de notre chemin. Il nous place au centre de l'attention du Seigneur, un Père ne voulant perdre en chemin pas même un seul de ses enfants. Il s'agit donc d'apprendre à devenir une communauté cheminant ensemble, capable de ne jamais se laisser contaminer par la culture du rejet. Le deuxième point, prendre soin de sa santé. C'est Jésus qui nous le demande. Regardez ce qu'il a fait dans l'Évangile avec ses apôtres. Il les avait envoyés en mission, eux reviennent tout heureux, ils veulent raconter ce qu'ils ont vécu, et Jésus leur dit, admirez l'humanité de Jésus, mettez-vous à l'écart, reposez-vous un peu. Et à cet enfant de 12 ans qu'il remet debout, donnez-lui à manger. Quelle humanité dans sa divinité, quelle divinité dans son humanité. Dieu veut la santé de notre corps, de notre cœur, de toute notre vie intérieure. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. En somme, nous respecter, c'est respecter Dieu, nous ayant créés à son image et à sa ressemblance. Tous, nous sommes plus ou moins malades. Nous avons alors besoin de nous laisser toucher par l'amour du Seigneur, ou encore de toucher la frange de son manteau, comme l'a fait cette femme païenne, syro-phénicienne. Toucher la frange du manteau du Christ, c'est bien toucher le manteau de son amour, de sa miséricorde, de sa vie. Troisième point, prendre soin des autres. C'est la recommandation du Samaritain à l'aubergiste. Ce Samaritain, c'est Jésus. Et nous sommes ici rassemblés, le corps du Christ, une même famille. Un membre de ce corps est-il malade, souffrant? C'est tout le corps qui est malade et souffrant. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas vivre seuls nos fragilités, nos faiblesses. Et à l'initiative du pape François, pour ce dimanche de la santé, il nous faut tourner notre regard, notre cœur vers le sanctuaire de Lourdes, comme vers une prophétie, une leçon confiée à l'Église au cœur de la modernité. Nous vivons dans un monde qui ne supporte pas les échecs, qui ne veut pas entendre parler des échecs, dans un monde où la mort est cachée au maximum. Nous vivons dans un monde qui veut nier la fragilité, la misère humaine. Or, rappelons-le avec conviction, les personnes malades avec un handicap sont au cœur du peuple de Dieu. Ce sont eux, frères et sœurs, qui nous évangélisent. Des personnes du monde de la santé pourraient aujourd'hui, en cette heure, en parler beaucoup mieux que moi. Cependant, je vous invite à écouter ce soignant donnant son témoignage. J'ai la grâce de voir tous les jours, dans l'hôpital où j'exerce, l'Évangile prendre chair dans la vie de malade, comme dans la vie de soignant et dans la mienne. Grâce à cette merveilleuse alchimie, écrit-il, l'Évangile n'est vraiment pas l'être mort, mais il prend visage de malades, de soignants, de bénévoles, de personnes âgées.
c'est le visage d'un parent, d'un enfant, d'un jeune. Il ressemble à chacun de nous et en priorité aux préférés du Christ que sont les plus faibles, les plus pauvres, les plus vulnérables. Merci Martin pour ton témoignage. Enseignons-nous mutuellement la thérapie du sourire. C'est le sourire de la Dame de Massabielle. Aux heures de découragement, fatigue, révolte, entendons surtout Jésus nous dire ce que nous avons entendu à l'accueil: je suis avec vous tous les jours, chaque jour, non pour supprimer la souffrance, mais pour l'habiter et porter avec vous les croix qui sont parfois trop lourdes. Je suis avec vous tous les jours de la vie.